C'est beau. Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre. Je vous demanderai une minute de silence, s'il vous plaît, avant la rencontre. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à la rencontre régulière du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 7 mars 2016. Ce soir, à l'ordre du jour, en un mot de bienvenue, adoption de l'ordre du jour au point 2. Point 3, adoption du procès verbal de la réunion du 1er février 2016. Au point 4, suivi aux procès-verbaux municipaux et MRC. En 5, période de questions. En 6, administration et règlement. 6.1, MRC, projet de loi 56. 6.2, MRC, règlement forêt privée. Au point 7, sécurité publique, entente incendie et Sainte-Félicité et Saint-Albert. 7.2, achat regroupé équipement. 7.3, congrès ASIC. Au point 8, transport. 8.1, demande de subvention de voirie. Point 9, hygiène du milieu, aucun point. Point 10, santé et bien-être, aucun point. Au point 11, loisirs et culture. 11.1, contribution Ligue des forestiers. 11.2, pétition, Ascenseur Arena. 11.3, contribution formation des arbitres. 11.4, tarification loisirs 2016. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, demande CPTAQ. 12.2, adhésion Fleuron du Québec. 12.3, inscription atelier vert. 12.4, info réforme cadastrale. 12.5, MRC, modification du schéma d'aménagement. 12.6, liste des permis. Au point 13, finance, 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, remerciement de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. 14.2, demande salon des organismes communautaires. 14.3, mois de la Jonquille. 14.4, CRTC, téléphonie mobile. 14.5, gala Grand Prix du tourisme. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, clôture de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Propose Francine, appuyée de Luc. Au point 3, adoption des procès-verbaux du 1er février 2016. Vous avez eu en main les procès-verbaux. Est-ce que tout était conforme, ou semble conforme à la dernière réunion? Oui. Oui. Prendra un proposeur. Simon, Marlène. Oui. Suivi des procès-verbaux, est-ce que vous avez des questions sur certains points? S'il n'y a pas de questions au procès-verbaux, on serait rendu au point 5, période de questions pour le public. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mon nom est Cécile Bizarre. Je vais répondre tout de suite à M. Clermont-Petit. J'ai pris part à Rivière-du-Loup, il y a une période de questions, comme tu m'avais dit, à Rivière-du-Loup. Oui. Tu avais supposément qu'il n'y avait pas de questions au conseil, mais il y en a encore. Il y en a encore, ils ont peut-être remis parce qu'à un moment donné, ils voulaient les ajouter. Je ne penserais pas que la période de questions disparaisse comme ça d'un côté municipal. Je ne penserais pas. Moi, j'avais pris ça aux radios, en tout cas, puis d'après moi, il y a un petit bout qu'il n'a pas eu, puis pour moi, il les a ramenés. Oui, c'est ça. Moi, c'est sûr, là, parce qu'ils vont toujours en avoir, d'après moi, Oh, oui. ils vont toujours avoir des périodes de questions. C'est normal aussi. C'est normal. Oui. Bon, le point aussi que je suis venu la soirée, M. le maire, c'est à propos, le mois passé, vous avez prêté 5 000 sous forme de prêt Oui. aux forestiers pour Oui. finir la saison. Oui. À quel taux d'intérêt vous les avez prêté ça, là? On n'a pas fixé de taux d'intérêt. Il n'y a pas personne qui a fixé de taux d'intérêt. Puis, ils ont combien de temps pour payer le 5 000 On verra à la fin de l'année, vers la saison. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que vous prêtez 5 000 pas trop.
pas de taux d'intérêt. Puis nous autres, admettons qu'on a une dizaine de jours quand notre compte de taxe est issu, Ouais. on a un 10 à payer. Là. Ouais, je Tant comprends. qu'on prête de l'argent, d'habitude, il y a toujours un taux d'intérêt que vous êtes supposé de... Puis à quoi ça servi, ce 5 000 $-là? Ils leur ont manqué de l'argent pour finir la saison. Exactement, exactement. Nous, on a dit que, vu que les forestiers étaient une activité très importante pour l'aréna, le milieu, on s'est dit on va leur donner la chance de terminer la saison. Même au point 11.1, il y a un point ce soir qui va en discuter aussi. C'est ça. On nous a dit que nous, la municipalité, on voulait que les forestiers terminent leur saison. Je vous dirais qu'on a tout eu en main, les documents qu'ils nous Je ont... l'ai lu, mais il y a bien des affaires que sur une feuille blanche, on peut marquer bien n'importe quoi. Puis le bilan, peu importe qui l'a fait, il aurait été supposé d'être signé par quelqu'un. Nous, les membres du conseil, on a rencontré le conseil en personne. On a déjà posé toutes les questions. Tout le monde était ici. On a posé les questions qui leur ont semblé pertinentes au dossier. Puis on a eu je pense qu'on a eu des réponses satisfaisantes. Oui, ils avaient eu des réponses satisfaisantes. Bien, moi, j'ai pris connaissance du bilan parce que je l'ai chez nous. Je comprends pas une affaire comment c'est ça qui arrive tout le temps au même taux d'entrée. À toutes les fois qu'on est parti, c'est tout le temps le même nombre d'entrées qui arrêtent. 984 ou 983, là. Je l'ai dans mes poches, j'aurais dû sortir. En argent? Oui, mais c'est... Oui. Il va... Ça se peut pas qu'il y ait toujours le même nombre d'entrées à chaque partie. Il n'y a pas le même nombre d'entrées. On Non, a non, vérifié. non, impossible. C'est assez- Impossible. C'est pas régulier. Ça se rapproche, je pense, du même nombre dans la saison régulière. Pour mal les mêmes personnes qui vont. Oh, OK, on sonne le temps. Moi-même, pour avoir été dans la dernière partie de la série, on voit qu'il y a une augmentation du côté de la participation. Mais je pense qu'on a un suivi qui est assez juste avec les gens. Alexandra, toutes les semaines, fait les dépôts. Richard vérifie. Donc, je pense qu'il y a un bon suivi. Puis le 5 000, c'est qui, vous, M. Paris, là, je ne sais pas là, comment que je dois vous appeler à soir, là, M. Paris, M. le conseiller ou maintenant M. le gouverneur. Je sais que vous appelez M. le gouverneur pour l'équipe des forestiers. En quoi ça consiste, le gouverneur, dans les forestiers? C'est moi qui représente les forestiers à l'année. Oui. C'est ça qui est le titre de gouverneur. Puis c'est qui s'occupe de l'argent? Vous payez les joueurs. Les joueurs sont-ils payés? Oui, les joueurs sont défrayés, oui. Si les joueurs sont payés, ils sont capables de payer leur bière. Parce que nous autres, moi, je suis tout bien. Avec mon argent, je ne suis pas content que la municipalité prenne de l'argent. Vous payez de la bière. La municipalité ne prend pas d'argent pour payer la bière. Bien, au-dessus qu'elle prenne cet argent-là, ou si vous la prenez... J'ai une commandite qui rentre de la compagnie Labatt pour 75 caisses durant l'année. Oui. La bière, après les matchs, ça vient La de compagnie là. Labatt vous donne ça gratuitement? 75 caisses, oui. Bien, vous devez en acheter... vous avez bien droit à ça, mais il faut que vous faites un achat. Non. C'est une commandite, madame. C'est une commandite de la brasserie Labatt. Oh, bien, je vais téléphoner à la compagnie Labatt. Vous avez bien beau, vous avez bien beau. Et La ça compagnie arrive, Labatt, ça l'arrive, qui donne des... Si vous avez un party spécial ou quelque chose, ça y arrive des fois de fourner. Puis le Gatorade, on finit le Gatorade Le aussi. Gatorade, c'est les forestiers qui le payent. Ouais, c'est marqué sur mon papier. Là. Oui, oui. Le Gatorade, il est payé. Je l'achète avec la compagnie qui vient livrer du Gatorade là, à l'Arena. Je l'achète en caisse, en poudre, ça revient moins cher. J'achète une caisse, il m'en donne une gratis. Ça, vous achetez ça avec l'argent qu'ils vous donnent à temps. Avec les argents d'entrée, avec les... Là, quand vous avez dit La gestion d'un club de hockey, Mme Cécile, c'est une business. Hein? Oui, je ne suis pas contre qu'ils n'aient pas de hockey. Mais il faut que ça soit bien administré. Puis moi, je ne veux pas payer pour des affaires pour rien. Non, Surtout la boisson, je ne veux pas payer la boisson. Écoutez, madame, non, c'est sûr Non. que la commandite, je peux vous certifier même pour d'autres événements, avoir pris part à d'autres événements. C'est pas rare que les compagnies de boissons fournissent. Tu y achètes 10 caisses, ils t'en donnent un montant, un pourcentage. C'est de même. Bien, c'est ça, fonctionne là, dans le système. vous devez avoir acheté quelques caisses pour en Non. avoir 75. La ville, déjà, on achète, nous autres, on en vend aux gens, madame, une bonne quantité durant l'année.
ce qui donne la chance de peut-être d'avoir une commandite pour ça, pour l'année. C'est juste ça. Puis comment ça peut coûter pour l'année? 60 000, 50 000, 80 000 pour l'année pour les forestiers, pour les garder? Bien, vous avez vu, là? Vous avez Ah les non, chiffres non, en non. main? Je peux pas me baser là-dessus, là. Ouais. Ah. Impossible. Ah, vous dites que ceux... Parce que là, moi, je l'ai montré, ce bilan-là, du monde qui connaît là, les chiffres plus, là. Oui. Puis là, il ne faut pas tout croire que c'est qui est marqué sur le papier, là. Moi, je le crois pas trop. Pour ça, vous ne créez pas nos Non. nos budgets? Non, il peut marquer n'importe quoi, ça n'a même pas été signé. Fait qu'un papier qui n'est pas signé, il n'est pas valable. Non, mais nous, on a rencontré, madame. Ayez confiance, là, les gens sont ici, on a tous rencontré ces gens-là. Puis c'est... les personnes qui ont fait le budget, on les a rencontrés, ils étaient avec nous. En tout cas, si vous vous contentez de ce budget-là, vous vous contentez de peu. C'est beau, madame. On en prend Y a-t-il d'autres surveillances là, pour surveiller ça, l'argent ce qu'elle vaut, là, s'il est bien dépensé? Ça, on va justement en parler tantôt dans le prochain. Oui, parce que il va y avoir une autre contribution qui va être demandée à soir. On va voir ça tantôt. Parce que là, ça a passé tantôt comme ça. Vous n'avez pas besoin de... Il va en avoir besoin encore plus pour finir la saison. As-tu besoin des 5 000 que tu as eu l'année passée ou si tu m'en veux d'autres? Bon, madame, OK. Non. Vous savez les chiffres? Non, je pose la question. Qui répond? Oui, vous savez les chiffres. On va... Je vais vous répondre. Oui, il répond. Oui. Si le monde continue à venir comme ils sont venus en fin de semaine, j'aurai pas besoin d'autres sous. Ouais, juste les entrées vont être suffisantes. Bien là, les entrées, tu dis que tu en faisais de l'argent avec l'entrée. Pourquoi ça fait que vous avez emprunté sous forme de prêt? Non, mais moi, je suis pas intéressé à s'il y a prêter mon 200 argent. personnes, madame, qui rentrent à l'aréna pour venir voir le match de hockey, au lieu d'en avoir 400, ça fait une grosse La différence. première dans des les choses, vous n'avez pas le entrées. droit de prêter notre argent. Vous n'êtes pas une compagnie, une compagnie de finance. Vous n'êtes pas la banque, vous n'êtes pas la caisse. C'est beau. Vous avez prêté notre argent sous forme de prêt. C'est beau. Puis pas d'intérêt. On va en prendre... Puis nous autres, en paye notre compte de taxe 10 jours en retard, il faut payer notre intérêt. Ben, Je trouve pas ça juste. Ben, d'accord avec vous sur ce point-là. Ben là, essayez à corriger. Puis avec quel argent vous allez payer ça, M. Perry, 5 000 vous avez arrêté? Ça, Avec madame, l'argent ça, des c'est- commandites, madame. Il va y avoir des conditions qui ont Je été sais, il y en avait eu des commandites, 23 000 ou 25 000 quelque chose, vous l'avez sur le papier, là. Mhm. Mais vous avez eu tout l'argent, les montants que vous avez à tous les mois, là, vous n'avez même pas encore assez. Arrêtez de dépenser, puis mettez l'argent à bonne Bon, place. madame, c'est beau. Si vous voulez, là, on a pris note de votre commentaire. J'espère que ça va porter fruit, mais là, arrêtez C'est de beau. sortir notre argent, là, pour... Pas de problème, madame. Je pense que, madame, il faut que vous compreniez aussi que les 7 personnes sont assises autour de la table. Là. Oui, je suis On d'accord. est très conscients, puis on essaye de faire de notre mieux pour gérer l'administration de la municipalité. Je sais pas si... Je sais qu'ils sont peut-être tous conscients. Mais il faut qu'ils arrivent à l'autre bout tant que vous arrivez, il faut qu'ils soient tous d'accord avec vous autres. Mais ça ne veut pas dire en dedans d'eux autres qu'ils ne voudraient pas dire quelque chose. Ah, Parce que moi, si je serais assis à leur place, ça faisait longtemps que j'aurais brossé d'autres choses. Là. OK. Ça ne passera pas free de même. Regardez, madame, dans 1 an et 9 mois, ça sera la chance d'installer d'autres personnes. Non, moi, je ne serais pas là, dans ça. Là. Je ne viens pas de Saint-Pamphile, je ne suis pas natif de Saint-Pamphile. C'est beau. Je me présenterai Fait pas. qu'on en là. prend note, madame. On va faire de notre mieux pour gérer ce dossier-là. Ben, en tout cas, de toute façon, j'espère que ça va porter fruit. Là. C'est Puis, beau. puis à propos aussi, c'est encore sur le hockey. Là. C'est la vous dites- dernière, madame. Là. C'est la dernière question. Là. Il ne faut pas étirer sur Je n'ai pas changé de sujet. Oui, mais il faut mettre un terme à un moment donné. Là. Est-ce Non, que mais ils disent est-ce qu'il y a que eu- c'est une question qu'on a déjà répondu? Non, ils disent qu'ils ont eu une baisse pour les forestiers. C'est sûr que ça a baissé parce que les premiers temps, j'y allais. Il y avait plus de monde. Mais il faut qu'ils se posent la question pourquoi ça fait qu'il y a eu une baisse comme ça pour Ben, les moi, je entrées et tout. Je vais vous répondre. Toutes les autres équipes ont le même problème. Non, moi, je ne fais c'est pas la affaire même avec chose. Saint-Pascal ni Saint-Damien. Mais Je c'est fais ça. affaire avec Saint-Pamphile. Là. C'est ça. Chaque aréna, chaque équipe a eu une baisse de clientèle. Oui, mais à propos du moitié-moitié, là, ben, ils ont eu une baisse aussi là-dessus, mais moi, je le sais pourquoi. Ah, vous savez Oui, ça. parce que 3 semaines de suite, c'est la même personne qui a gagné le moitié-moitié. Ça, madame, ça ne change rien. Le moitié-moitié, si vous venez à l'aréna, s'il y a 200 personnes, le moitié-moitié va jouer dans le bout de 200. S'il y a 400 personnes, il va jouer dans le bout de 400. Comme samedi passé, il y avait au-dessus de 400 personnes, tout près de 500. Le moitié-moitié était de 452 Non, mais c'est pas ça que je te dis. Mais moi, je vous dis, c'est quoi le moitié-moitié? C'est Ben le oui, monde oui, qui oui, rentre mais, là. faut- S'il y a du monde, le moitié-moitié est plus important. S'il n'y a pas de monde, le C'est moitié-moitié pas est, ça que je est te moins dis gros. pas en tout. Là. Je te dis que le même nom a sorti 3 semaines de suite. C'est parce qu'il est chanceux. Fait que le monde, il en a acheté moins par rapport à ça.
Parce que là, ils disent qu'il y a de la tricherie. Non, quelque madame, part. le monde a toujours acheté le moitié-moitié. Mais il y en a fait, par exemple, fait donc, puis j'ai une monde qui sont assis en arrière. C'est là, exactement ce qu'on fait, madame. Parce que. Les petites filles qui vendent les moitié-moitié partent avec la boîte de Faites billets. puis tirer du monde qui sont dans l'assistance. Ils s'en vont dans l'assistance, puis ils Ah font oui, mais là, tirer. ils l'ont fait parce que, On a toujours fait ça, madame, à c'est ça. force de te faire dire, là, ouais, On a toujours fait tirer C'est le beau, moitié-moitié c'est beau, dans Luc. l'assistance. C'est beau, Luc. OK, merci. C'est beau. À la Merci. prochaine. On serait rendu à l'administration, règlement. 6.1, MRC, projet de loi 56. Et Charles, je vais te demander de nous faire part de ce projet de La résolution qui a été passée au niveau de la MRC. oui. Attendu que la MRC de l'ILEC comprend et soutient tout processus de transparence des titulaires d'une charge publique, attendu que le texte actuel du projet de loi 56 relatif à la transparence en matière de lobbyisme peut apporter des difficultés entre les municipalités et les organismes communautaires mandataires de son territoire, attendu que le projet de loi 56 exigera des milliers d'organismes d'inscrire au registre des lobbyistes toute personne qui contacte un élu ou fait appel à un fonctionnaire ou autre titulaire de charge publique pour demander des modifications à une loi, un règlement, un programme, qu'il soit municipal, supramunicipal ou provincial. Attendu que le projet de loi prévoit une inscription pour chacune des représentations en nommant à qui on s'adresse, pour qui on s'adresse, ainsi que l'objectif et les moyens de communication qui seront utilisés et les résultats attendus, et tout cela se rajoute un rapport trimestriel à réaliser dans les délais prévus. Attendu que le secteur municipal reconnaît aux organismes communautaires leur rôle d'agent de transformation sociale, notamment par la représentation politique qui vise à faire modifier des lois et des règlements qui pourraient accentuer les inégalités sociales et qui pourraient avoir un impact discriminatoire sur des populations spécifiques. Attendu que cette politique précise déjà les exigences en termes de transparence et de reddition des comptes dont les organismes communautaires doivent faire preuve dans leur relation avec le gouvernement ou les institutions publiques. Attendu que le mandat des organismes comme les centres locaux de développement, CLD, qui ont le statut d'un OSBL, est octroyé par des pouvoirs publics et que leur financement provient majoritairement des fonds publics. Attendu l'importance et la nécessité de se doter d'une agilité, flexibilité et souplesse administrative dans toute relation d'affaires avec des organismes communautaires de développement socio-économique. Attendu qu'un alourdissement de démarches et de procédures administratives pourrait entrever tout processus de développement socio-économique des territoires et des institutions. Attendu que la forme actuelle du projet de loi 56 pourrait occasionner un alourdissement administratif significatif. Attendu que le projet de loi 56, dans sa forme actuelle, biaise les principes de l'autonomie et de la gouvernance de proximité, tels qu'ils sont enchâssés dans la loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours du budget du 4 juin 2014 et visant le recours à l'équilibre budgétaire en 2015-2016, le projet de loi 28. En conséquence, proposé par M. Desmorin puis de Mme Paulette Laure et résolu à l'unanimité de demander au ministre responsable de l'accès à l'information et de la réforme des institutions démocratiques et aux membres de la commission parlementaire étudiant le dit projet de loi d'exempter les municipalités régionales de comté, les municipalités ainsi que les organismes exerçant un mandat socio-économique, CLD, qui sont mandatés et qui sont majoritairement financés par un ou des pouvoirs publics, d'exempter les différents types d'organismes économiques et communautaires ayant un statut d'OBNL et qui sont majoritairement financés par un ou des pouvoirs publics. Ces exemptions visent à préserver la latitude requise par ces organisations pour l'exercice de leurs fonctions de développement économique et d'aide aux communautés, tout en évitant aux entreprises avec lesquelles elles collaborent d'être en ce faisant considérées comme exerçant des activités de lobbyisme, d'alléger le processus administratif lié à l'application du dit projet de loi et d'acheminer une copie des présentes résolutions au ministre responsable de l'accès à l'information et de la réforme des institutions démocratiques, aux députés de la Côte-du-Sud et à la Fédération québécoise des municipalités. Si vous êtes d'accord à propos de ce projet, pas d'accord, mais si vous êtes d'accord avec la résolution, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Luc, appuyé de Jean-René. Jean-René. Oui. Merci. 6.2. MRC, règlement forêt privée. C'est une lettre qui nous fait mention du projet de règlement relatif à la protection et la mise en valeur des forêts privées dans la MRC de l'ILEC. C'est le projet de loi peut être consulté par les citoyens de votre municipalité et que votre conseil peut, dans les 45 jours qui suivent la transmission du projet de règlement, donner son avis sur celui-ci. Le directeur général de la municipalité transmet à la MRC
de Lillet, dans ce délai, une copie vidimée de la résolution formulant l'avis. Et aussi, le conseil municipal de la municipalité a, durant les 20 jours qui suivent la transmission du projet, demandé une tenue de consultation publique sur notre territoire. Le directeur général de la municipalité transmet aussi à la MRC, dans les délais prévus, une copie de cette résolution. C'est juste pour vous confirmer qu'il y a eu une rencontre, une consultation publique la semaine passée à Saint-Marcel, mercredi passé. Jeudi passé, c'est-à-dire. 3, ouais. Et il y a eu plusieurs personnes présentes, puis il y a eu des bonnes discussions. Et alors, ce règlement-là est disponible sur les sites, Richard? Il est disponible sur le site Internet de la MRC, il est disponible ici au bureau C'est aussi. ça, aussi. Ça, il n'y a pas de proposeur là-dedans, c'est rien que Non, d'information. l'information. Au point 7, sécurité publique, entente incendie. La première, c'est pour une lettre de Sainte-Félicité, qui est, le sujet est l'entente d'aide mutuelle à la ville de Saint-Pamphile. La ville de Saint-Pamphile désire confirmer que malgré le fait que l'entente mutuelle pour la protection incendie avec notre municipalité n'est plus en vigueur depuis le 14 janvier 2016, celle-ci demeure disponible en tout temps pour nous porter assistance lorsque requis. Cette assistance sera selon les modalités du projet d'entente qui a déjà été étudié par nos municipalités, à l'exception du point 5 de l'entente concernant les coûts des interventions. Pour ce point, la Ville de Saint-Pamphile nous réfère à leur résolution adoptée le 8 septembre 2015 qui demandait que les salaires horaires soient les prix coûtants au moment de l'intervention. Si on voit un peu plus bas, il est proposé par deux conseillers et résolu à l'unanimité que la municipalité de Saint-Pamphile confirme à la Ville de Saint-Pamphile qu'elle refuse de défrayer les salaires horaires qui est accordé aux pompiers de la municipalité de Saint-Pamphile. Que la municipalité de Sainte-Félicité demeure disponible à porter assistance en matière incendie selon ses conditions en vigueur pour son propre service d'incendie quant au salaire horaire qui est accordé aux pompiers au moment de la demande d'intervention. On a reçu, c'est sûr qu'on prend note de la décision de la municipalité de Sainte-Félicité. Mais nous, on a fait parvenir à la MRC aux 5 autres municipalités qui sont dans l'île Sud que nous maintenons notre décision de conserver notre point, c'est que nous, on est prêt à desservir toutes les municipalités, mais au prix coûtant de nos pompiers. C'est notre condition. Et puis, même aussi, on est prêt à payer les pompiers qui viendront nous porter aide au même salaire que nos propres pompiers. Donc, c'est ce qui avait été proposé et on a la décision de Sainte-Félicité qui est en désaccord. Selon ça, Sainte-Félicité refuse notre aide, dans le fond. Pardon? Non. Non, Non, ils mais refusent de alors- payer les frais. C'est plus eux autres de décider les coûts rendus là. Comment tu dis Je ça? veux dire, s'ils nous appellent, c'est plus eux autres de décider c'est quoi les coûts rendus là. Voilà, le protocole dit qu'ils vont, c'est sûr qu'ils vont faire des demandes de notre appel. Mais nous, lors de la facturation, c'est sûr qu'on va facturer notre taux de nos pompiers. On verra après quelles seront les conséquences. Mais dans le cas qui ont, Ouais. qui ont besoin de nous autres, puis on facture, comme on dit, là, on dit pas, puis on charge plus coûtant. Ils veulent pas nous le donner, on fait quoi? Comme tu viens de dire, on fait quoi, là? On verra, mais Ah, je ça, pense que, écoute, là, dans la MRC ou les autres municipalités vont prendre connaissance de notre décision. Ils ont pris connaissance. Et puis nous, c'est pas pour maintenir un entêtement, c'est pour éviter dans 1 an, 2 ans encore être en négociation pour les salaires des pompiers. Je pense que chaque municipalité a ses salaires, sont établis, et puis on se dit qu'on va payer, qu'on est prêt à payer le prix coûtant. Je pense que si c'est ça, il n'y en aura jamais de problème avec ça. Euh, Facile à comprendre. S'ils Hein? viennent ici à Sainte-Félicité, On les paye les mêmes taux que nous, les pompiers de Saint-Pamphile. ils vont être payés à notre taux Ah pour oui. Sainte-Félicité. Oui. Mhm. Ils veulent pas ça, là. C'est ce qu'on leur a dit. Ben, ils voudraient pas. Dans ce qu'ils disent là, non. C'est ça.
Ils voudraient nous charger le taux qu'ils donnent chez eux. Mais à un moment donné, il faudrait que ça soit écrit quelque part bien clair. Là. On ne s'assinera pas tout le temps de même. Non, là. non, non. Ça non, c'est non, ben écoutez, je pense qu'il va y avoir des... À un moment donné, il y a le schéma d'incendie qui il va avoir des conséquences à ça aussi. Là. On verra. On verra. Et la deuxième, c'est que nous avons reçu une proposition d'entente entre la municipalité de Saint-Albert. Je vais laisser Richard vous faire part de cette... C'est pas compliqué, c'est qu'avec Saint-Adalbert, Saint-Adalbert sont pré-signés. Et nous autres, évidemment, on va être pré-signés parce que C'est le même. ça rencontre ce qu'on a énoncé dans nos demandes, tout simplement. Il y a certains points qui ont été modifiés. Oui, un puis on peu. a modifié légèrement certains articles. Ouais. À peu de choses Pour- près, c'est la même chose. Que le document de base qui avait été soumis, C'est- avec quelques ajustements mineurs. Ça veut dire qu'il y a 5 municipalités, dans le fond, qui ne veulent pas adhérer à ça. Il en reste 4. 4? Oui, c'est ça. Là. À Saint-Omer, on donne déjà les Ouais, services. c'est ça. Fait que Saint-Adalbert, ça prendra une résolution pour nous autoriser à signer l'entente, qui est à toute fin, que ce soit qui rencontre les exigences qu'on avait demandées. Avec certaines adaptations, entre autres comme pour la CSST qui n'était pas mentionnée dans le document de départ, mais quand on va à un feu à l'extérieur, si nos pompiers ont une bad luck, ben ils vont être couverts pendant la CSST de notre municipalité. C'est des choses de même qui ont été précisées. Au niveau des repas, il y a eu quelques précisions d'ajouter. Mais c'est tout à fait dans normal, l'optique c'est qu'on a demandé, qu'on recherchait. Puis l'histoire de charger 60 et quelques piastres pour faire la facturation, on a enlevé ça. C'est pas nécessaire de charger ces frais-là. C'est les deux aussi. Dans le reste, ils ne changeront pas la c'est ça. facturation. Dans le fond, ce sera la même résolution qui... Mais qu'est-ce qu'on a offert aux autres municipalités? paroisses? C'est ce qu'on a offert aux autres à peu de choses près. Là. Il y a quelques petites nuances, comme les histoires de CSST qui ont été précisées, pour les repos qu'on a mis des petites nuances. Mais très, Des choses très, qui pourraient être précisées très légères. avec les autres aussi. La majorité de l'entente est respectée. Là, Cette comme on proposition l'a demandé. d'entente-là pourrait être très bien acceptée par Ben les oui, autres municipalités. c'est ça. je pense. Mais on respecte le choix, c'est correct. Déjà qu'une de signer, ça va être déjà un pas de plus. Oui. Je propose. Alors, Simon? Second. Luc? Seconde, oui. C'est beau. Au point 7.2, achat, regroupement, équipement. Et c'est une proposition de la MRC pour des achats d'équipements et de fournitures de services. C'est pour, entre autres, pour des équipements pour les services d'incendie. Nous, on n'a jamais adhéré. Si jamais on en verrait le besoin. Mais il y a des articles que déjà on agite. Je pense que Richard a des prix Ouais, c'est équivalents. à peu près équivalent. Puis assez souvent, c'est des choses de marques particulières aussi. Là. Ouais, On n'a pas nécessairement toutes les mêmes marques d'appareils respiratoires, c'est entre ça. autres, dans chacune des municipalités. Fait que, Alors, ça prendrait quelqu'un qui proposerait que confirmer Souligner que qu'on a- pour l'instant, qu'on ne veut pas adhérer. Francine, appuyé de Marlène. Marlène. 7.3, congrès ASIC, Richard. C'est le congrès de l'Association des chefs de services incendie du Québec qui se déroulera du 20 au 23 mai. C'est pour un Chef pompier. chef-pompier. Si vous êtes d'accord, on a un proposeur. Propose. Il y en a qui peuvent y aller. Luc, Oui. puis de Simon. OK. Transport, au point 8. 8.1, demande de subvention de voirie. C'est comme à tous les ans. Je pense, Richard, qu'à cette période, nous faisons une demande à notre Député. Député. pour un montant. Est-ce qu'on exprime, oui, on exprime toujours un Ouais. montant? Oui, oui. Moi, je pense qu'après vérification avec vous, je pense qu'on devrait demander au moins 50 000 pour cette année, si vous êtes d'accord. Et s'il y a des fonds de surplus, on est toujours preneur. Je pense que
50 000 je pense que ce serait... Pas mal sûr qu'on avait demandé dans le passé aussi. Ouais, avec tous les travaux qui sont prévus, il n'y a aucun problème. Parce qu'on a déjà décrit, puis qu'on devra mentionner la résolution aussi. Je pense qu'il parlait de la route du Rendu-Nord. Oui, oui. Il faut rester sur Ouais, le même plan, là. Pas pour les sur nous. On sait-tu ce qui arrive avec les autres aussi? Ouais, mais pour le PIRL, PRL. le dépôt n'est pas fait, hein, Richard, de ce projet. Nous autres, les demandes de Le nôtre, subvention oui, mais sont le déposées, mais gouvernement, d'après moi, au ministère des Transports, ils C'est attendent pas- les budgets C'est ça. OK. au début d'avril, là. OK. On a déposé les demandes. Le bureau du député a entre les mains la priorisation des travaux qui étaient pour la MRC de Lillet. Et ils vont constater du fait qu'on était dans la première année du programme. Fait que, normalement, on rencontre tous les critères. Il s'agit que les sous soient disponibles. OK. Bon, ils vont faire un suivi là-dessus. Ça avait été proposé, la C'est résolution? pas- Ouais, Clermont. Clermont. Appuyé de... Marlène. Au point 11, loisirs et culture, 11.1, contribution Ligue des forestiers. Eh bien, c'est sûr, c'est un point qu'on a discuté tout à l'heure. Je pense que le Conseil a regardé la demande de contribution. Et puis, je voudrais justement préciser que M. Luc Paris n'était pas avec les conseillers ici lors de la discussion de cette demande et des demandes. Il n'a jamais été lors des discussions, c'est très officiel. Nous, sur cette demande-là, nous, on s'est dit, on peut peut-être avancer des choses. Par contre, l'an prochain, on a demandé, puis je pense que les gens sont conscients, on a demandé que pour l'an prochain, c'est la saison 2016-2017, eh bien qu'il y ait une constitution d'un conseil, d'un CA formellement sur place. Il y avait déjà des gens qui étaient là, mais je pense que c'est des gens qui sont peut-être fatigués, mais je pense que ces gens-là pourront rester avec le nouveau CA qui sera mis en place. Nous, pour en avoir parlé avec Jean-René, Jean-René est intéressé d'être sur ce dossier-là pour l'an prochain. Luc a souligné qu'il serait là pour la partie commandite, qu'il travaillerait sur la commandite. Nous, on veut préciser que c'est sûr, c'est l'avenir des forestiers l'an prochain. S'il n'y a pas d'implication de la population dans le dossier, c'est sûr qu'on ne peut pas, la ville maintenir ça haut et fort tout le temps. Et fait que nous, on s'est dit, oui, on peut prendre part à des décisions, à des conseils, à être assis autour de la table, mais ne pas gérer l'argent de la ville. Ça sera le conseil ou un secrétaire qui aura d'élu dans le nouveau CA qui sera là. Je pense qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont déjà en place. Si les gens qui sont là veulent rester, ce serait important qu'ils restent là aussi. Mais je pense qu'avec un conseil nouveau, pour apporter peut-être un air de fraîcheur un peu parce que là, on est à un moment donné qu'il faut se poser des questions. Oui, les forestiers, mais il faut se ressourcer à un moment donné. Puis je pense que oui, ça repose sur 3-4 personnes. Des personnes deviennent épuisées, puis t'es moins motivé. Je pense que l'an prochain, on aura peut-être la chance de repartir avec un nouveau conseil, former des anciens membres qui voudront être là et des nouveaux qui seront impliqués. Moi, je vais demander à Jean-René, on sait que la saison des forestiers va se terminer bientôt. On espère le plus longtemps possible, mais à la fin de la saison, c'est sûr que, puis même, Luc peut nous le dire, chaque équipe va se rasseoir, elle aussi va discuter vraiment de la prochaine année. Mais je demanderai à Jean-René pour la fin, d'ici la fin, il est la fin. C'est sûr que vous allez vous rencontrer tout de suite après la fin de la saison. Puis peut-être cibler des gens de ta part, si tu veux, qui seraient intéressés peut-être à être sur ce conseil d'administration-là. Fait que pour nous, pour la contribution supplémentaire, nous, la municipalité, tous les conseillers, on s'est assis à la tour de la table et on s'est dit, bien écoutez, socio-économiquement, là, les forestiers,
dans la place. On l'a dit tantôt, le soir des forestiers, tout le monde en profite dans la municipalité, les restaurants, les postes d'essence. C'est vraiment un événement. Puis si on estime, il y a en moyenne entre 4 500 et 5 000 personnes qui viennent s'amuser durant la saison. On compte un 14-15 matchs présentement, même ça peut étirer. La saison régulière était à 11. 10. 10. On a eu 2 pré-matchs. C'est ça, ouais, avec des pré-matchs. Ça a fait 12 avec ça, plus les 10 matchs réguliers de la saison locale. C'est ça. Là, présentement, en série, on a eu 2 autres dans la première série. Puis là, on a déjà 2 de faites. Bon, c'est sûr qu'on joue samedi encore. Ouais. Comme Luc a précisé tout à l'heure, s'il y a une bonne participation de la population pour les prochains matchs, il n'y aura possiblement pas besoin d'argent supplémentaire. Mais par contre, il faut prévoir aussi. Là, il faut terminer la saison. On s'est dit, les membres du conseil, que l'équipe, on va respecter les termes de cette année. On verra avec la prochaine administration qui sera mise en place l'an prochain. Si vous êtes d'accord, moi, on sait que l'Arena, si les forestiers ne seraient pas là, durant toute cette période-là, eh bien, il y aurait un manque dans la population, un manque dans tout. Et pour nous, l'Arena, Richard pourra confirmer que les frais fixes sont toujours les mêmes. Qu'il y ait du hockey ou qu'il n'y ait pas de hockey, là, les frais fixes sont toujours les mêmes. On a les mêmes dépenses, les compresseurs, tout ça est là. On aurait des revenus en moins. On aurait des revenus en moins. Fait que pour terminer la saison, nous, on a proposé de remettre aux forestiers, si les besoins sont là, de remettre la cote supplémentaire que la Ville se gardait pour les prochains revenus, les prochains revenus, les remettre au complet aux forestiers. Ce qui représenterait peut-être un supplément de 2700 pièces s'ils en ont besoin. Est-ce que j'ai bien exprimé l'opinion de tout le monde? Oui, c'est ça qu'on s'était dit. C'est ce qu'on s'est dit? Si c'est On ça perd- qu'on s'est dit. On perd rien. Non, on perd complètement rien. On C'est perdrait si Ouais. c'est ça. Fait que c'est beau. Ça me prend un proposeur, puis un Proposer ça, oui. Lormeau, et en secondaire, secondaire, Francine. Fait que espérons que vous, la population, vous allez répondre à l'invitation qui vous a été formulée d'être présent. Et dites-vous que l'avenir de votre club de hockey de Saint-Pamphile dépend de vous tous, de votre implication dans le prochain CA. Et nous aussi, la Ville, on va se pencher sur le dossier tout de suite après la saison terminée. C'est beau? Merci. Au point 11.2, on a eu une pétition pour un ascenseur à l'Arena. C'est une pétition qui a 200 quelques noms sur la pétition pour nous demander un ascenseur pour personnes à mobilité restreinte. Eh bien, vous savez bien que c'est un dossier que la municipalité a déjà et regardait toujours pour mettre un ascenseur dans l'Arena. Et vous savez que étant un organisme public, c'est toujours plus exigeant, les conditions, puis tout ça. Moi, dans la lettre, on dit que toutes les municipalités, l'Aréna de Saint-Pamphile dessert toutes les municipalités de l'Île-Sud et plus encore. Et c'est sûr qu'on dessert, mais il y a seulement que les citoyens de Saint-Pamphile qui payent quand on a fait des ajouts dans ça. Fait que moi, j'ai aucun problème à répondre à ces demandes-là, mais tant qu'on répond à la demande, bien, les citoyens en paient les frais. Moi, c'est sûr que s'il y aurait un regroupement de municipalités qui dirait, bien, écoutez, oui, ça nous touche toutes, l'Aréna, ça sert toute notre population. Bien, si on aurait une contribution de chaque municipalité qui voudrait s'impliquer, mais on ne dirait jamais non à ça. Puis peut-être que ça avancerait notre décision, c'est sûr. Là, on a demandé au personnel en place à la municipalité de regarder combien seraient les coûts pour un ascenseur. Et puis, on verra après. C'est sûr que pour cette année, il n'y en a pas question. Le budget est fait et on ne mettra pas d'argent dans ce dossier-là.
Mais on y regardait. On peut souligner aux citoyens, c'est M. Kevin Melançon qui nous avait envoyé cette pétition et on comprend très bien les besoins, mais il faut que les gens comprennent aussi que c'est la population qui en défraie les coûts et que c'est toujours... vous avez vu, il y a quelques temps, il y a à peu près un mois, on a fait l'installation de portes automatiques. Ce qui avait été une demande, puis je pense que c'était un besoin aussi. Alors, vous voyez, c'est un investissement de 5 000 $ qu'on a fait cette année, qui était dans notre budget. Alors, pour l'an prochain, on regardera la situation avec tous les coûts en main. Et je réitère mon invitation, si on aurait un appui favorable de certaines municipalités autour de nous, eh bien, on pourra se rasseoir plus vite puis en discuter. Si vous êtes d'accord? Oui. Contribution, formation arbitre. Eh bien, c'est une demande du hockey mineur l'île Sud et vous savez que c'est comme dans tout organisme, il y a des manques. On a eu la même chose il y a quelque temps pour la piscine, pour les moniteurs et tout, et on participe un peu à la formation. Richard, tu me corrigeras, oui. Hein? Et puis, c'est le même problème pour les arbitres à Saint-Pamphile. Dans la lettre, on fait mention qu'il y a été des moments qu'on est obligé de faire venir même des arbitres de Lévis pour venir donner le service. Je pense qu'il faut former des arbitres dans notre région, faire profiter les jeunes de notre région. Et aussi, c'est un revenu qui s'assure peut-être pour 1 an ou 2 arbitrer les games locales. Les coûts, normalement, de cette formation sont entre 200 et 300 $. On nous indique qu'on peut soustraire ce que l'organisation des alliés rembourse. Et après vérification, on a vérifié, c'est à peu près 100 $ que les alliés remboursent sur le montant. Moi, vous avez fait mention qu'on pourrait y aller à peut-être 100 $ aussi par arbitre, par formation. Et on sait que peut-être ça va toucher, ça ne se rouvre pas les portes, là. Mais qu'on ait eu 3, 4, 5 personnes, ça va être le maximum. Et puis tout dépend quand la formation ça va donner. Fait que je pense qu'on se doit, si on veut continuer que notre hockey mineur dans la place progresse aussi, continue. Je pense qu'on se doit, d'investir. Si vous êtes d'accord pour le 100 $. Oui, je propose 100 $. Merci. Puis moi, je seconde. C'est bon. Puis on s'entend aussi que quand on fait venir les services d'arbitre de l'extérieur, il y a des coûts qui sont attachés à ça aussi. Là, Exact. fait que, en bout de ligne, ça va revenir un petit peu à l'équivalent. c'est ça. On va les avoir sur place. C'est ça. Merci. On serait rendu au point 11.4, tarification, le loisir 2016. Eh bien, c'est les taux de tarification pour les loisirs de Saint-Pamphile, hockey mineur, patinage artistique, cours de natation, piscine municipale, terrain de jeu, tennis et location de terrain de tennis et soccer. Tous ces taux-là seront mis sur le site de la ville, Richard, Oui, sûrement. pour l'information à la population. Les taux pour renseigner la population, les taux ont été majorés de 2 % pour l'année 2016-2017. Il n'y a pas grand changement, sauf 2 %. Est-ce que vous avez regardé et est-ce que vous êtes d'accord avec les taux qui sont en place? Oui. Oui. Si c'est oui, ça nous fait un proposeur. Propose. Seconde. Marlène, Jean-René? Oui. Merci. Urbanisme et mise en valeur du territoire, 12.1. Demande CPTAQ. Richard, je vais te laisser nous informer. C'est une demande de la succession de M. Benoît Jalbert au 10-60-32. C'est simplement qu'ils veulent ajouter une nouvelle utilisation dans la résidence existante pour un salon de coiffure. Puis comme ça prend une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole, ben, il faut passer par cette étape-là. Si vous êtes d'accord avec cette demande, Nous, on n'a pas d'objection. Je pense pas. écoute bien. Le bâtiment est là depuis Ben oui. Puis ça empêche plusieurs pas de- dizaines d'années, là.
Puis la culture va pouvoir, Puis va pouvoir se continuer. c'est dans le bâtiment, là, le salon de coiffure, ils ne le feront pas dans le milieu du champ, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Si vous êtes d'accord, prendrez un proposeur. Propose. Marlène, la fille. Seconde. Au point 12, 2, adhésion au Fleuron du Québec, comme vous savez, à tous les 3 ans. Nous reformulons notre inscription au Fleuron du Québec. C'est justement une invitation à renouveler notre adhésion. Ce renouvellement, ça fait pour le 15 juin, si c'est possible, de retourner. Et pour les 3 ans, c'est 1132 $, ce qui représente à peu près 400 pièces par année. C'est le même. Est-ce que ça a été majoré, Richard, ou c'est pas mal la même chose? C'est pas mal la même chose, d'après moi. Si vous êtes d'accord, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Marlène, Francine. Au point 12, 3, inscription atelier vert. C'est une activité qui aura lieu. Kamouraska. Kamouraska, OK, oui, le 6 avril. Il y a une programmation pour la journée, des ateliers. Et je pense que la municipalité, on parle de 150 $ par personne. Nous, on a décidé d'en envoyer 2. Normalement, ils vont à 2 personnes. Alors, c'est encore pour la dépense de 300 $. On prend un proposeur. Propose. Marlène, appuyé de Francine. Au point 12.4. Info, réforme cadastrale. Eh bien, je sais que les citoyens de Saint-Jean-Ville ont pratiquement tous reçu une lettre étant propriétaires. Et je demandais à Richard de vous faire une petite précision à ce sujet, parce que depuis que cette lettre-là est envoyée le 10 février, je pense qu'il y a peut-être eu 300-400 appels à la municipalité. Je pense qu'il faudrait mettre des précisions à propos de ce sujet-là. Tous les gens propriétaires, évidemment, ont reçu du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles une lettre qui s'adressait dans les termes suivants. Le propriétaire, la réforme débute dans votre secteur. Puis il disait dans cette lettre-là de transmettre à la firme d'arpenteur géomètre les certificats de localisation, procès-verbal de bornage, plan d'arpentage, contrat de vente non enregistré. De tous ces éléments-là, le seul élément que les arpenteurs géomètres n'ont pas en main, ce serait un contrat de vente non enregistré. Donc, tous vos certificats de localisation, à moins qu'ils aient été faits par des arpenteurs extérieurs à la région, parce qu'ici, c'est tous les mêmes arpenteurs qui ont fait les certificats de localisation. Les procès-verbales de bornage, encore la même chose. À moins que ça ait été fait par des arpenteurs extérieurs à la région. Ils ont déjà tous ces contrats-là. Toutes les plans, ils ont déjà. C'est pas nécessaire de leur envoyer ça. Et ça serait même inutile dans certains cas, parce que ça va leur faire des documents doubles. Ce qui sera important, c'est les contrats de vente non enregistrés. Si vous avez des contrats de vente que vous avez peut-être avec vos voisins et qui n'ont jamais été enregistrés au bureau d'enregistrement, là, c'est important d'envoyer une copie de ces documents-là. Et après, l'autre étape qui va être importante, c'est que les gens, quand vous allez recevoir un autre avis, un bon matin, qui va vous dire que les plans sont déposés, puis de venir vérifier vos terrains, là, à ce moment-là, c'est important de venir vous présenter et de vérifier le positionnement de vos propriétés. Mais pour l'instant, là, à moins que ce soit du travail d'arpentage qui a été fait par des bureaux extérieurs au territoire, que vos contrats n'aient pas été enregistrés, vous devez les produire. Sinon, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Tous les documents qui ont été enregistrés, les arpenteurs, ils ont déjà accès et ils ont déjà tout. Ça fait que c'est inutile là, de faire des copies de vos contrats et de leur envoyer ça. Ils en ont déjà des copies. Donc, un contrat notarié. Tout ce qui a été notarié, normalement, il a été enregistré. Fait que automatiquement, ils ont déjà toutes ces copies-là. C'est simplement des contrats de vente non enregistrés. Ça serait important de leur faire parvenir. Ou si vous aviez fait affaire avec des firmes d'arpenteurs, je sais pas, moi, de Québec ou d'ailleurs, hors territoire,
ça serait important de leur envoyer parce que là, à ce moment-là, ils ne l'auraient pas. Sans ça, ils ont tous les documents. Donc, vous pouvez toujours nous appeler pour vous rassurer, là, mais c'est ça l'info, là, c'est que ça a été beaucoup trop général comme demande aux gens. Là. Ils en ont demandé beaucoup plus que la réalité Parce que demande. ils demandent une photocopie. Ils demandent une photocopie des certificats de localisation, procès-verbal, de vernage, plan Ça fait un d'arpentage. papier, Oui, puis c'est inutile, ils les ont déjà. Dans 98 des cas, au moins. Par contre, ce qui serait important, les choses, comme tu disais, c'est à une prochaine rencontre. Bien, c'est ce qu'ils disent. Dans environ 18 mois, nous vous informerons par écrit des résultats relatifs à votre propriété. Vous serez alors invité à consulter le nouveau plan de cadastre lors d'une rencontre organisée à cet effet. Là, ça va être très important de venir vérifier. OK. Parce que c'est là qu'elle va être la délimitation de chacun de vos terrains. Puis si c'est pas correct, bien là c'est le temps de faire des revendications parce que c'est là que ça va jouer. Ouais. Pour l'instant, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Là. Dans 98 des cas, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Merci, Richard, pour l'information. C'est très pertinent parce qu'on sait que... On a eu beaucoup de demandes. Là, puis si les gens peuvent relayer l'information à d'autres, là, parce que je suis certain qu'il y en a encore qui n'ont peut-être pas répondu. Là, fait que c'est... Il n'y a pas à prendre acte dans la plupart des cas. OK. Merci, Richard. Au point 12.5, MRC, modification de schéma d'aménagement. Eh bien, c'est un peu la même formule qu'on a reçue tantôt pour le projet de règlement sur la forêt privée. C'est règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de remplacement, SADRR, de la MRC de l'île, modifiant certains périmètres urbains de municipalités, abrogeant et remplaçant les chapitres 14 et 15 et modifiant certaines grandes affectations. C'est la même procédure, Richard. Hein? Ça, c'est des documents qu'on a déjà analysés au niveau du Conseil avec des rencontres avec des gens de la MRC. C'est simplement qu'ils sont rendus à une étape là, suivante. Là. Ben, toutes ces modifications-là ont déjà été analysées par les membres du Conseil et revérifiées par Francis à l'urbanisme pour être sûr que ça va être intégré. On pourrait demander une consultation publique à ce moment-là, mais au moment où on se parle, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Okay. C'est beau. On serait rendu à la liste des permis au point 12.6. Madame Marie-Chantal Dubé, Gilbert Bélanger, Francine Jolbert et Christian Blais. Et au point 13, ça prendra un proposeur pour le permis. Francine, Luc. On serait au point 13.1, la liste des comptes payés. Le journal est déboursé. Action jeunesse Côte-Sud de 50, École secondaire La Rencontre 375, CCMRC 260, J.A. Bernier 50, Club de golf 3500, Ligue des forestiers 5000, Hydro-Québec 987 et 2, Interface 2982 64, Fonds de solidarité FTQ 384, Ligue des forestiers 698 34, Hydro-Québec 9458 83, Société TELUS 266 99, Édith Blanchette 200, Ligue des forestiers 1884 24, et pour un total de 30 914 et 66. La liste des comptes fournisseurs. Excusez. Affûtage et foresterie 5519, Agence Revenu du Canada 4869,40, Air Liquide Canada 203,91, Alex Coulombe 1402, Arpentage Côte-Sud 802,27, Arsenault 14,75 au crédit, Atelier Chouinard 123,2, Pierrot Bérubé 125, Édith Blanchette 319,64, Martin Blanchette 125, Jacques Bois 10 000, Boivin-Gauvin 410,35, Maude Bourgault 222,50, Bureautique Côte-Sud 372,68, Bureau Design Massé 1615,40, Mylène Caron 112, Nicolas Caron 96, Centre mécanique 365,6, Joël Chouinard 104, Simco 7721,29, Commission scolaire 206,96, Comval 2501,86, Coprate 904,39, Deschênes et Fils 137,1, Distribution Brunet 1973,96, Distribution Martin Fontaine 258,12,
Julie Dubé, 615,45. Nicole Dumas, 115. Écho d'en haut, 828,97. Entreprise Denis Leblanc, 29 303,85. Fromagerie Port-Joli, 927,50. Guy Luron, 144,22. Garage CS Blanchette, 37,70. GMP, 194,86. Groupe Archambault, 145,18. Groupe Géomatique Azimut, 2586,95. Guy Chouinard, 486,24. Harvey, 32,83. Hockey Québec, 150. Hydro-Québec, 251. Hydro-Québec, Trois-Rivières, 165,56. Impression de Merce, 197,76. Informatique IDC, 281,69. Benjamin Jalbert, 25. Laboratoire Environex, 198,63. La brasserie Labatte, 5 908,28. La Jointe de compagnie, 241. La Maison du Bijou, 125,74. Michel Landlais, 89,68. Justine Landlois, 877,50. La Patate Rive-Sud, 400. L'Authentique Pause Café, 117,24. Mario Leblanc, 116,80. Alain Leclerc, 1554,60. Camille Lemelin, 40. Judith Lemieux, 116,16. Les Alarmes Clément Pelletier, 47,12. Les Huiles Nord, 2890,77. Lettrage et enseigne SDL, 567,69. Ligue des Forestiers, 4288,96. Logilis, 58,64. NACPEC, 137,55. Magasin Coop, 1878,55. Matériaux Blanchette, 896,34. Maurice Jalbert, 217,42. Médimage, 108,36. Mercerie Jean Gauvin, 224,14. Ministère du Revenu du Québec, 12 764,76. M. Lemieux, 115,69. Gaétan Moreau, 234,40. Rémi Morin, 135,42. Anne-Marie Morneau, 209. MRC de Lillet, 66 363,37. Office du tourisme, 402,41. Denis Ouellet, 50. Pelletier électrique, 3639,58. Gabriel Pelletier, 160. Richard Pelletier, 374,77. Pharmacie Isabelle Caron, 13,75. Pièces auto GGM, 243,45. Pyro Sécure, 356,42. Régie intermunicipale gestion des déchets, 11 538,93. Roland et Frères, 2246,90. Société d'assurance automobile, 7335,68. Sani et Chemin, 511,18. Rue Pro, 5063,23. Service multigaz, 560,61. Service sanitaire Roy, 982,58. Société du sauvetage, 54,4. Monica Soucy, 425,37. TELUS Mobilité, 86,23. Société TELUS Communication, 443,38. TH Pelletier, 12 212,64. Transport adapté, 19 998,43. Transport Saint-Pamphile, 140. UAP, 141,2. Usinage JS, 1231,45. Villa Joie de Vivre, 1043,40. Wadmark Solutions, 59,6. Westburn, 140,74 au crédit. WSP, 498,99. Point total de 242 575,39. Est-ce que vous avez des questions sur le compte fournisseur et le journal des deux boursiers? Dans le compte fournisseur, immatriculation de ta quota, là, ça se peut pas, ça, c'est 1000$. Ça veut dire c'est un troc. C'est tous les véhicules. Toute la gang, OK. Et j'ai compris les trocs? Non, parce que les trucks sont remisés l'hiver. OK, c'est des pick-up, ça. Juste un service incendie, ça doit être quelque chose comme 4000, quelque chose. OK, c'est beau. Après ça, il y a les pick-up, il y a l'odeur, L'odeur, pépine, la pépine. chou-fleur. OK. Et pour les journaux ayant été vérifiés avant la rencontre, Oui. est-ce que si vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je prendrais un proposeur. Luc, appuyez le. Je pense Oui. Francine. Merci. Au point 14.1, c'est une lettre de remerciement de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il nous remercie de notre implication philanthropique à votre hôpital. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, lors d'une campagne majeure de financement, nous avions décidé de contribuer. Alors, nous, la demande était sur 3 ans, Richard. Et nous, on a dit qu'on l'a
On donnerait notre contribution d'un seul tenant, qui était de 5 000 6 6 000, excusez, oui. C'est que ça témoigne de votre engagement envers la réalisation de projets qui auront un impact concret et durable sur l'amélioration des soins de santé offerts à la population de Chaudière-Appalaches et combler son offre de services en soins de santé et de consolider son rôle et son rayonnement à titre de centre régional. C'est juste une lettre de remerciement. 14.2, c'est une demande pour le Salon des organismes communautaires. C'est une demande qui nous vient de Mme Claire Jacquelin, chargée du projet du CDC ici, Montmagny-Lillet. C'est une activité qui aura lieu le 2 avril, ici même, à la salle municipale, de 11h à 15h. Vous pourrez déguster une soupe et les organismes présenteront leurs services et leur lieu d'implication dans leur organisation à la population. Sachant que l'alimentation rejoint tout le monde, nous pensons que c'est une bonne occasion d'échanger de manière informelle et d'attirer la population en général à venir à l'activité. La demande est que si nous pouvons fournir gratuitement la salle ainsi que la cuisine. Cette demande-là nous a été présentée et si vous êtes toujours d'accord, nous avons répondu positivement à la demande. On a un proposeur. Je propose, moi. Marlène, puis de Luc. Je vais laisser Richard au point 14.3, le mois de la jonquille. Avril est le mois de la jonquille, considérant que le cancer est la première cause de mortalité au Québec, considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies, considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie, considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public, considérant que près de la moitié de l'argent investi dans la recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer, considérant que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l'aide offerte par la Société canadienne du cancer, considérant que le mois d'avril est le mois de la jonquille et que les porteurs d'espoir et d'activités qui font différence dans la vie des patients atteints du cancer et dans la lutte contre la maladie, considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pendant le mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie. En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu de décréter que le mois d'avril est le mois de la jonquille et le Conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Je vais proposer ça. Il propose, appuyé de Simon. Merci. Au 14.4, une lettre qui nous parvient du CRTC en téléphonie mobile. L'objet de la lettre est la problématique de couverture du réseau sans fil dans la circonscription de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je vous remercie d'avoir communiqué avec nous. Le 9 avril 2015, le CRTC a amorcé une instance publique dans le but d'examiner les services de télécommunication dont les Canadiens ont besoin pour participer de matière significative à l'économie numérique et le rôle du Conseil à s'assurer de la disponibilité de services de télécommunication de base abordables pour tous les Canadiens. Le Conseil apprécie connaître l'opinion de votre municipalité ainsi que celle de tous les Canadiens sur cette question. C'est Mme Nancy Gauthier au service de la clientèle. Le sondage, c'est encore... Non, il est fini. Terminé. 29. Ouais. On l'a partagé souvent sur Facebook. Là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Au point 14.5 gala, prix du tourisme, eh bien, les Grands Prix du tourisme 2016 se dérouleront de Chaudière-Appalaches, bien entendu, se dérouleront à Saint-Georges, au Georgeville, le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. On sait que le Festival du Bûcher est en nomination pour 2 catégories, Oui. ainsi que la municipalité pour une catégorie.
Si vous êtes d'accord, moi je proposerais, vous étiez tous d'accord, à proposer 2 personnes à assister à ce gala-là pour la remise des prix, s'il y a lieu. Francine appuie. Second. On est de Luc. Et les coûts sont de 100 $ par personne. Au point 14.6, un avis de congrégation, c'est de la Société d'agriculture du comté de Lillet. C'est une invitation à l'Assemblée annuelle de la SATLI qui aura lieu mercredi soir, le 16 mars, à 20h, à la salle du restaurant Normandin à Saint-Jean-Port-Joli, au 700 route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli. Venez faire connaissance avec la SATLI et découvrir les différents projets dans lesquels elle s'est impliquée ces dernières années, et la présentation du résumé du plan de développement de la zone agricole de la MRC d'Îlet, le PDZA, par Catherine Landlois, urbaniste à la MRC, et une réflexion stratégique existante depuis 165 ans. Il est temps de redéfinir la mission de la SATLI. Quelles sont les attentes des producteurs, transformateurs intervenant envers la SATLI? Venez nous apporter vos précieux commentaires et prendre part à la discussion de groupe pour l'avenir du développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans la MRC de Lillet et de l'implication de la SATLI dans ces développements à venir, par exemple une banque de terre sans relève et banque de relève sans terre, mise en marché des produits locaux et nouvelles productions prometteuses, exemple élevage de canards. C'est M. Gaston Doré, qui nous, secrétaire administrateur de la SATLI, qui nous fait l'invitation. Alors, les gens qui sont intéressés pourront participer à cette rencontre. Au point 15, tour de table des élus. Clermont, vous avez bien commencé. La voirie, c'était trottoir. L'année qu'on vient d'avoir, la semaine passée, les gars étaient assez occupés. Là. Pour d'autres choses, mais le restant, c'était un peu tout du même du pareil. Là. L'entretien, puis la neige. On laisse Simon, il va penser au sucre, lui. Là. Ça sent bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de projets pour le début du printemps, mais il faut laisser la neige fondre. Oui. Puis, On va se préparer tranquillement. c'est là. ça, exactement. Merci Clermont. Simon? Bon, moi, en premier, je sais qu'on change d'heure, je crois, en fin de semaine. Oui. Fait que ce sera le temps de changer nos piles dans nos détecteurs de fumée aussi, pas les oublier. On fait ça 2 fois par année, une fois quand on avance là, puis une fois quand on la recule. Fait que ce sera une petite pensée pour ne pas les oublier. De l'autre côté, les premiers répondants, ça va très bien. Les pompiers aussi. Puis on est en montage sur la petite séduction. On s'en va avec ça. Ça va déjà une coupelle de réunions de fête, mais juste le comité organisateur, les représentants de chaque comité. Parce qu'on ne voulait pas inviter tout le monde parce que ça n'aurait pas marché. Il fallait qu'on commence à faire un développement avant. Fait que c'est ça qu'on a fait. On attend leur confirmation de voir qu'est-ce qu'ils nous proposent avec nos idées qu'on a données. Fait qu'ils viennent en repérage le 15 mars. On passe l'après-midi, ils vont se promener dans Saint-Pamphile pour voir des places pour filmer tout ça. Le soir, il va y avoir une réunion d'information à 19h. Fait que j'invite toute la population à venir s'informer de comment que ça va marcher, tout ça. Ils vont tous vous informer du déroulement, un peu comment ça va se passer. Qu'est-ce que ça prend? Ça fait déjà leur 11e année, les autres, d'existence. Fait qu'ils savent beaucoup qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis qu'est-ce que ça implique. Puis ils nous disent des idées, justement, pour nous avancer là-dedans. Fait que j'invite la population le 15 mars à 19h ici à l'Hôtel de Ville. Après ça, je vais mettre un mot dans le code. Non, pour tout de suite, ça va être tout parce que on n'a pas encore d'autres dénouements dans cet organisme-là. Fait que ce serait tout. Merci. Merci Simon. Marlène? Oui, bonsoir. Moi, je remercie la municipalité pour la belle collaboration pour le Salon des organismes. C'est sûr que c'est dans le mois d'avril, mais on n'a pas d'autres
d'autres réunions avant. Donc, le CDC, ici, Montmagny-Lillet, m'a approché. Et je trouve très bien la participation parce que c'était déjà dans notre politique familiale d'offrir des séances d'information et faire connaître les services des organismes à la population. Fait que j'étais vraiment ravie. Et en plus, Mme Bibiane Antil, elle m'a écrit cet après-midi et ils ont trouvé un conférencier. Il va y avoir un conférencier, donc Pierre Côté, qui va venir faire une animation dans le courant de la journée. Vous allez suivre la publicité va sortir bientôt à TV communautaire. Donc, dans mes autres dossiers, c'est plus le centre culturel. On est en préparation d'une autre exposition. On demande la participation des gens pour nous fournir des belles photos anciennes de bâtiments, de figures, n'importe quoi. Ce qui est ancien, c'est ce qui interpelle la population de venir voir souvent ces photos-là. Ça va nous animer beaucoup pour la prochaine exposition. Et à partir du 13 et 20 mars, on va être ouvert les dimanches après-midi au Centre culturel. Vendredi, toujours, Clermont, il est là. Et si vous avez jamais des photos ou quelque chose de même à collaborer, vous pouvez appeler au Centre culturel 356-5600. Clermont va prendre les réservations, puis vous pourrez porter vos photos. Il y a aussi un autre beau service aussi qui se donne à la population dans ces temps-ci. Vous savez bien que les impôts sont de mise ces temps-ci. Le programme communautaire bénévole en impôts sont installés ces temps-ci à l'Alphys au bureau de anciennement l'ancienne banque et il y avait l'ancienne banque, puis les polices étaient là. Oui. Donc, Marie-Josée, elle a collaboré pour nous prêter le local au 174 de l'église. Vous passez par la porte côté ouest, où il y a une entrée accessible en fauteuil roulant. Et à tous les mercredis après-midi, ça a passé la semaine passée, mais il faisait tellement tempête que le bureau n'est pas ouvert. Mais donc, à tous les mercredis de mars, vous pouvez vous présenter pour vos impôts. Il faut que vous ayez un revenu en dedans de 30 000 et coupe 40 000 pour adhérer au programme. Donc, une belle équipe qui vous attend là pour faire les aides. Merci, Marlène. Une petite question. Le salon des organismes, est-ce que c'est les organismes locaux, régionaux? C'est tous les organismes qui sont invités par la CDC. Okay. C'est eux autres qui... Puis aussi, si jamais il y a un organisme qui a été oublié, je ne sais pas, moi, je n'ai pas le contrôle de tous les organismes, j'ai donné des noms, d'appeler Joël ici à la municipalité, elle va collaborer aussi, puis la publicité, puis tout ça. Là. C'est beau. Ouais. Ça va être très intéressant. Merci. Francine? Moi, pour ce qui est de la Sodispa, on travaille encore à faire de la publicité pour essayer d'attirer des entreprises dans notre coin. Pour ce qui est des sentiers pédestres, on travaille là à préparer ce qu'il va nous falloir pour faire des indications pour que dès que la neige va fondre, là, qu'on puisse embarquer là, dans l'aménagement des sentiers pédestres, puis pour que vous puissiez, là, suite au changement d'heure, là, profiter d'une heure de plus d'ensoleillement, peut-être pour aller vous promener en forêt. Fait que c'est à peu près ça pour l'instant. Merci, Francine. Vous savez que Sodispa travaille, c'est vrai que Sodispa travaille très fort. Moi, je peux vous dire que par expérience, on est passé à quelques cheveux pour avoir une nouvelle industrie dans le nouveau développement. Ah oui. Alors, je pense que le travail, je veux remercier l'équipe de Sodispa qui fait un beau travail parce que le contact avait été bien établi. C'est juste un détail qu'on ne peut pas contrôler, ce détail-là, qui a fait que l'industrie ne s'est pas implantée, mais je voudrais vraiment remercier Sodispa pour l'implication qu'ils ont fait dans ces dossiers-là. À force de faire de la publicité, puis avoir des contacts, à un moment donné, ça va peut-être finir par déboucher là. Ouais.
Jean-René? Oui, moi je vais commencer par l'Arena. Un petit rappel concernant les Forestiers. Ils sont rendus en demi-finale contre Saint-Damien. Ils jouent ça samedi soir ici. Ça va être le 6e match. Que ça peut être un match décisif dans un bord ou de l'autre. Aussi, il va y avoir le tournoi des 8 qui va s'en venir aussi prochainement. C'est plus début avril, là, mais je veux mieux en parler tout de suite. Si jamais des personnes sont intéressées à s'inscrire, ils ont juste à appeler Edith ici à la ville. Il y a aussi un petit rappel concernant nos pistes de raquettes et ski de fond qui sont ouvertes. Là. C'est sûr que là, on a eu toutes sortes de conditions, du fret, de la pluie. Je ne sais pas exactement dans quel état ils sont, là, mais les personnes qui s'occupent de ça, ils font un travail exceptionnel. Fait que c'est pas mal certain qu'ils doivent être dans un très bon état. Pour la raquette, en tout cas, il doit y avoir eu des pistes non battues. Non, Mais on me mentionnait qu'il y avait des skidoo qui passaient à c'était à des... mon point. Ouais, ça, je suis pas trop au courant, par exemple, les skidoo. Je sais qu'ils sont pas tous sur nos territoires à nous, fait que c'est plus dur à contrôler. Là. Mais je n'ose pas me prononcer, je suis pas au courant de ce détail. Luc? Oui. Certains points. Oui, au point de vue sécurité civile, Francis et moi avions des rendez-vous, mais les tempêtes nous ont empêché de les avoir. Puis la semaine de relâche a empêché d'avoir encore. Nous sommes toujours en attente avec l'école La Rencontre. Okay. Il y a des documents signés avec eux autres pour l'endroit en cas en cas de sinistre. Ensuite, les deux industries de sciage sont à nous soumettre leur plan d'évacuation et ainsi de suite. Okay. On attend après le leur. Avec les pompiers, on a eu une rencontre avec Alain. Tout est en ordre de ce côté-là. Ça va très bien. Puis il va nous rester à rencontrer les maisons de personnes âgées, toutes dans une rencontre seulement, et expliquer notre plan. D'après moi, on devrait être bon pour avoir tout ça avant la fin avril. Okay. Finaliser, et ainsi de suite, avec tous les noms des responsables et ainsi de suite. C'est un bon document qu'il faut mettre en place. Oui, disons qu'il va renouveler tous les ans. Il va être à renouveler pour les noms. C'est ça, exactement. Parce que le plan lui-même, là, il va être fait pour plusieurs années, nous espérons. Là. Mais il y a toujours à vérifier à tous les ans les noms responsables là, des différents... Même au ministère et ainsi de suite, là, parce qu'il faut aller jusqu'à Québec avec ça. Là. Ça fait que ça va être ça qui va rester à vérifier à tous les ans après ça. Puis, ça va être en place. Merci. On va espérer... c'est sûr qu'il n'y avait pas de limite dans le... Il n'y avait pas de limite pour mettre le dossier à jour. Là. Non, mais il faut que ça se fasse. Mais je pense qu'il faut... faut que ça avance. Faut pas étirer ça pour rien tant qu'on peut le faire vite. Non. Merci. Alors, moi, on serait rendu à la clôture de l'Assemblée. Ça prendrait un proposeur et un secondaire. Propose. Simon, Luc. C'est un point que j'oublie tout le temps à toutes les réunions, cette fois-ci. Alors, bonsoir à tous. Moi, je voudrais vous souligner que le printemps est à nos portes. Profitez-en. D'ici quelques temps, vous allez pouvoir vous sucrer le bec au cabane à sucre. Je pense que c'est le bon moment de profiter de la belle température qui va être à nos portes bientôt. Alors, bonsoir et à la prochaine.